nous avons entamé un processus de modernisation des institutions à travers une réforme visant à renforcer l'appareil administratif dans son ensemble. Elle procède d'une approche globale et cohérente qui couvre les différentes dimensions de l'État et prend en compte les enjeux et les préoccupations majeures actuelles et futures de la société. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai mis en place et ou même renforcé au niveau de la primature certaines entités essentielles. L'Office de management et des ressources humaines, qui est appelé à jouer un rôle fondamental dans la réforme de la structure gouvernementale. Mon gouvernement a aussi proposé et ravivé dans les récentes semaines le Conseil supérieur de l'administration et la fonction publique. 3 nouvelles entités à la primature, utiles et nécessaires d'ailleurs, prévues par le décret du 7 mai 2005 portant l'organisation de l'administration centrale de l'État, ont été aussi mises sur pied. Je veux parler du Conseil de développement économique et social, le Conseil de coordination et de suivi des politiques publiques et la cellule des affaires budgétaires. Inquiets de la possible dispersion de nos efforts dans l'entreprise de la reconstruction nationale, nous avons aussi créé une unité spéciale placée sur le contrôle direct du Premier ministre, l'unité de construction des logements et des bâtiments publics. Elle est chargée de coordonner les activités liées à la relocalisation des déplacés du 12 janvier, à la reconstruction des bâtiments publics et la reconstruction des bâtiments pour les sinistrés. Elle est également mandatée pour élaborer une politique nationale de logement. Le travail de l'unité dans le cadre du projet C6 a déjà permis à plus d'1 millier de familles de Port-au-Prince de retourner chez elles. Ce projet envisage de permettre aux personnes se trouvant dans les 4 camps restants, je veux parler du Champ de Mars, du Canapé Vert, de la Primature et de Silvio Cator, de retourner dans leur quartier d'origine, à l'instar de ce qui a été déjà accompli pour les camps de la place Saint-Pierre, la place Boyer et en ce moment Maïgaté. Le retour au quartier d'origine n'est qu'un axe de notre stratégie de logement. Nous avons déjà lancé la construction de 3000 nouveaux logements urbains au Mont-Cabri et à Duvivier, qui devront d'ailleurs compléter 2000 logements en construction du côté de Caracol. Par ailleurs, la mise en place d'une culture de résultats et de transparence est pour moi le fil rouge autour duquel doivent s'articuler les efforts de tous. J'ai requis de la part de mon gouvernement des efforts renouvelés en la matière. En ce sens, un programme de e-governance dont nous sommes très fiers vient de démarrer à la primature. Il a pour objectif de mettre en place une plateforme intégrée qui permettra pour la première fois au secteur public de disposer d'outils de pointe pour gérer, stocker, partager et analyser les informations nécessaires à la planification, à l'exécution et au suivi des activités de développement du pays. Ce programme contribuera aussi à améliorer la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des ressources destinées à la reconstruction. Son architecture ouverte favorisera la collaboration entre les différents organes du gouvernement, permettant ainsi d'éviter la prolifération de systèmes informatiques isolés. Honorables parlementaires, dans une perspective d'ensemble, la mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic organisationnel et opérationnel de 7 ministères en cours devra servir de cheville ouvrière pour la révision dans le très court terme de l'ensemble des lois organiques de nos ministères. Le gouvernement mise également sur les résultats de l'étude en cours sur l'inventaire et l'évaluation du patrimoine de l'État au niveau des 7 ministères pour permettre à l'État de mieux gérer son patrimoine. Comme il vous sera loisible de le constater, les bilans détaillés des différents ministères mettent en perspective les grandes lignes de ma déclaration de politique générale et soulignent la cohérence entre les actions entreprises et celles réalisées. En ce qui a trait spécifiquement à la bonne gouvernance et à la relance économique, 5 ministères se sont mis à la tâche. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe s'est arrêté sur 4 grands objectifs. D'abord, renforcer les capacités institutionnelles, notamment par la mise en place des organes transversaux ministériels prévus par le décret du 17 mai 2005 et portant organisation de l'administration centrale de l'État, élaborer et adopter tous les plans de développement du pays, établir les mécanismes de communication fonctionnels et viables, actualiser le cadre légal de gestion des organisations non gouvernementales. Les principales réalisations effectuées par le ministère au cours des 2 premiers mois de l'exercice fiscal 2011-2012 relèvent presque toute la programmation antérieure établie. Cependant,
Le ministère a tenu à orienter ou à amplifier certaines de ces interventions de manière à ce qu'elles cadrent avec la nouvelle vision du gouvernement, notamment ce qui a trait à l'élaboration des schémas et des plans pour l'aménagement du territoire et le re-engineering de l'État à travers le grand chantier de la refondation territoriale. Les réalisations concrètes sont les suivantes. D'abord, la finalisation en cours des travaux d'élaboration du plan stratégique de développement d'Haïti. La finalisation de la stratégie de développement intégré de la péninsule sud. Les travaux de mise en place de mécanismes interinstitutionnels pour l'élaboration des termes de référence portant sur les esquisses des plans de l'urbanisme dans le cadre de l'établissement des 18 pôles de développement régionaux. La promotion et le financement de programmes de rénovation urbaine de la région métropolitaine de Port-au-Prince, du Nord, du Sud, du Nord-Est et de la région de Saint-Marc dans la Tibonite, y compris les bâtiments administratifs. Le programme de construction de lycées. Ce programme englobe 35 projets, totalisant un montant global de 4 milliards de gourdes et couvre tout le pays. Le programme de construction des complexes administratifs et socioculturels, la mise en place des conseils départementaux de coordination et de supervision des ONG, et la planification pour la mise en place de l'unité d'investissement public qui sera chargée de la coordination du processus de planification et de gestion du programme d'investissement, le PIP. Je soulignerai à votre attention, mesdames, messieurs les parlementaires, l'action dynamique et déterminante du ministère de l'Économie et des Finances. Sur la base d'un diagnostic précis, ils se sont attelés à la préparation du prochain budget en accordant une considération spéciale au secteur ciblant la croissance économique et la création d'emplois. De plus, ont été introduites dans le tarif douanier des modifications porteuses propres à renforcer l'efficacité économique et financière. Mentionnant également le lancement des travaux de construction du parc industriel du Nord, la signature et la publication de l'arrêté d'application de la loi sur la copropriété, l'importation d'engrais et de semences pour préparer la prochaine saison agricole, la mise en circulation de 400 millions de gourdes à la période des fêtes de fin d'année pour financer prioritairement les travaux de haute intensité de main-d'œuvre et les achats de produits locaux. Je tiens tout de suite à préciser à ce sujet que j'ai demandé à tous les ministres concernés par cette enveloppe spéciale de faire parvenir à la primature à la mi-janvier au plus tard un rapport précis sur l'utilisation de ces fonds. Le Parlement sera évidemment tenu au courant. Le ministère de l'Économie et des Finances a pu, grâce à une stricte gestion du budget reconduit, obtenir une baisse notable des dépenses, 3% sur octobre et novembre 2011. Nous avons connu une alerte d'épuisement des liquidités et de rareté des devises américaines au début de décembre. Les experts en la matière ont exposé largement les causes profondes de ce malaise qui a, de notre part, justifié un resserrement de la politique monétaire. Des mesures idoines ont été prises et elles commencent déjà à porter fruit. Il convient ensuite de signaler une nette augmentation de la collecte des recettes de douane. 13,8% par rapport à la même époque de l'année passée. À la DGI, la hausse atteint 5,3%. Je ne terminerai pas sans mettre l'emphase sur les résultats significatifs dans la lutte contre la contrebande et la corruption, deux maux qui gangrènent l'administration et risquent de compromettre notre essor. À Saint-Marc et à Miragouane, des brigades veillent nuit et jour sur le transport des marchandises et la sécurité des dépôts. De plus, on peut noter des avancées déterminantes dans la modernisation des douanes, que ce soit du point de vue physique ou dans le domaine des techniques nouvelles d'administration et de gestion. Par ailleurs, la loi sur la prévention et la répression de la corruption est prête pour être versée au dossier du menu législatif. De nouvelles plaintes, 4 ont été reçues par l'ULCC, qui a finalisé dans l'espace de temps qui nous concerne 15 dossiers transmis aux autorités compétentes. 24 déclarations de patrimoine ont été enregistrées sur le trimestre octobre-décembre. Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous trouverez au dossier un rapport précis sur les activités du bureau de monétisation et sur l'exécution de l'accord Petro-Caribé, ainsi que sur les projets Banque mondiale, PRODEP et PRODEPUR. Je vous fais grâce, dans le cadre de ce résumé, de tous les détails des résultats enregistrés à l'OAVCT, au FAES, des interventions fructueuses de l'unité technique d'exécution du ministère des Finances, du secteur transport, des infrastructures, du projet d'expansion du parc industriel de Port-au-Prince. Tout cela est largement exposé et commenté dans le rapport global qui vous sera transmis. Je vous dirai par contre que
Dans le secteur agricole et développement rural, les activités menées durant le trimestre dernier concernent la construction d'infrastructures rurales, notamment à Deligé, la réhabilitation des barrages Mateux et Carjol, l'aménagement des lacs collinaires à Pandiassou et à Papaye aux fins d'arrosage et d'élevage de poissons, la distribution d'engrais un peu plus que 100 000 sacs et de semences 70 tonnes, la protection de sol et de préparation de 110 000 plantules d'essence forestière et fruitière pour reboisement, les initiatives en faveur de l'élevage, l'appui au développement laitier à Damien, Jérémy, Campérin, Ancaïe, Mirbalais, Gressier, Lacoubadio, Wanamet et j'en passe, le placement de pondeuses et de pintado, des activités en faveur de la promotion et de la génération de la pêche, etc. Dans le secteur du commerce et de l'industrie, je prends un grand plaisir à signaler à votre attention, mesdames et messieurs les parlementaires, des efforts significatifs de simplification des procédures administratives dans le dessein de faciliter les investissements. 5 projets de loi sont prêts à être inscrits au menu législatif de cette année, ainsi que la nouvelle loi organique du ministère. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a tenu en décembre 2 journées d'ateliers sur les zones économiques intégrées, d'où sont sorties des propositions très intéressantes. Des appels d'offres sont également lancés pour la construction de 4 bâtiments industriels et 2 nouveaux Sonapi. Et sans désemparer, le ministère du Commerce envisage la construction d'un centre de formation au profit des ouvriers du parc industriel du Nord. Pendant ce temps, tout est fait pour diffuser une image positive du pays à travers plusieurs rencontres internationales. Le 2e forum Québec-Haïti, le forum mondial sur les fonds marins, la réunion des hauts fonctionnaires ACP, etc. Quant au tourisme, j'ai voulu en faire un puissant levier de croissance économique et de développement durable. Dans cette logique, le ministère s'est engagé de façon déterminante dans de nombreuses actions marquantes. Des efforts de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles ont été réalisés. Le ministère s'est doté à cet effet à la direction des investissements d'une structure dédiée à accompagner les petites et moyennes entreprises touristiques. 3 nouvelles directrices régionales ont été installées dans le Nord, le Sud et le Sud-Est. 5 projets de loi inclus au menu législatif ont été préparés et révisés. Un cadre réglementaire d'accès au crédit pour les activités touristiques a été créé. Parallèlement, d'autres actions sont menées pour faciliter et attirer les investissements touristiques. Accord avec Haïti Hotel Airport pour la construction d'un hôtel de 250 chambres d'un coût moyen de 47 millions de dollars. Contrat avec la BID pour l'assistance technique à l'organisation de gestion de la destination et la réalisation d'un task force du tourisme avec la délégation de Jacques Mel. Dans le chapitre de la gouvernance politique et de la modernisation administrative, nous retiendrons les actions des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de la Défense nationale, des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'extérieur. Le ministère de la Justice, qui a vécu certaines turbulences de début de règne, a déjà procédé à une évaluation organisationnelle dans le cadre d'un audit institutionnel de la recherche d'une synergie de ces organes et d'un obligatoire renforcement institutionnel. Les résultats sont déjà patents et encourageants. Le Bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique a ordonné avec la Direction générale de la PNH des mesures énergiques qui ont porté des fruits appréciables à la période des fêtes de fin d'année. Tout le monde reconnaît que les festivités se sont relativement bien passées.